Bonjour, donc je vous reviens avec la compréhension de l'écrit 1 pour les deuxièmes années. C'est le travail, vous voyez, de Monsieur Mzouhoudi. Donc je vous montre seulement comment présenter la leçon, les étapes de cette séance. Donc bien sûr, on commence par la tâche, c'est animer une fable et réaliser un album de bande dessinée. La séquence 5 à vos bulles. Donc c'est comprendre et produire une bande dessinée. Activités et compréhension de l'écrit. 1. Objectif. L'élève sera capable de d'abord construire du sens à partir d'un document écrit. Déjà, il comprend le sens du texte, de la fable, et lire et comprendre une bande dessinée, d'accord, et surtout découvrir la structure de la bande dessinée, parce que c'est nouveau pour les élèves. Ils n'ont jamais vu ça avant. Donc, ceux qui sont intéressés par les animes, par les mangas et tout, donc ils ont une idée, ben, les autres non. Le support, c'est le manuel scolaire à la page 85. Le titre, c'est la guenon, le singe et la noix. D'accord? Le matériel utilisé, on aura besoin du tableau et les livres des élèves. Le déroulement de la séance, donc, commencez par dire aux élèves, allez, prenez le livre, s'il vous plaît, à la page 85. Bien. Et attendez. Vous leur dites. Alors, les enfants, Alors, les enfants, dans cette séquence numéro 5, alors, qui peut me dire quel est l'intitulé de la séquence? Eh ben, c'est à vos bulles. C'est quoi une bulle, les enfants? Ben, les bulles, si vous donnent la réponse, ça serait bien. Si vous donnent pas, ben, vous temporisez, vous leur dites, attendez, on va voir après. Bien, après. C'est quoi une bande dessinée? Puisque normalement, vous avez déjà fait vous leur avez déjà donné un aperçu lors de la compréhension de l'oral. Donc, c'est quoi une bande dessinée? Ils vont vous dire, bah, c'est une histoire, mais sous forme de dessin et tout. Bien. Allez, maintenant, regardez bien la page 85, les enfants. Que représente l'image, en fait? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'on a un texte normal? Ben non, on a un texte, mais sous forme de quoi? De beaucoup de photos. Ils vont vous dire photos, ils savent pas, ils connaissent pas les vignettes. Ils vont vous dire des photos. Il y en a combien? Il y en a 6. Bien. Alors, qui peut me lire le titre de ce texte, s'il vous plaît? La guenon, le singe et la noix. Demandez à deux, trois élèves de vous lire le titre. Vous savez c'est quoi la guenon? S'ils savent, tant mieux. S'ils savent pas, vous leur dites c'est la femelle du singe. Et la noix, vous connaissez c'est quoi une noix? Ils vont vous dire directement une chose parce qu'ils connaissent déjà. Bien. Alors, regardez, est-ce qu'il y a beaucoup de paroles, beaucoup de phrases? Ben non, mais là, il y a quoi? Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui est prédominant dans ça? Qu'est-ce que vous remarquez comme ça dès qu'on ouvre le livre? Eh ben, c'est la présence des photos. D'accord? La présence des photos. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de couleurs. C'est très intéressant. Allez, maintenant, les enfants, à partir juste des photos et de et du titre, dites-moi de quoi va-t-on parler dans ce texte. Donc, du moment qu'on parle de ça, donc ce sera les hypothèses de sens. Donc, bien sûr, ils vont vous dire, bah, on va parler d'une fable concernant le singe et la guenon parce qu'ils connaissent pas l'histoire. Ça m'étonnerait qu'ils ont lu déjà ça avant. Donc, accepter toutes les réponses des élèves, hein. Donc, c'est une expression libre. Mais notez 3 au tableau. Il y en a une qui est fausse et deux correctes, sinon le contraire. D'accord. Et puis, vous leur dites, maintenant les enfants, lisez le texte. Lisez le texte. Enfin, le texte. La bande dessinée. Lisez, d'accord? En confirmant ou infirmant les hypothèses de sens, tenez un crayon à la main et regardez bien les hypothèses de sens. Après, vous me dites qui sont les personnages de ce texte et quel est le genre de ce texte. Ne demandez pas trop d'informations parce qu'ils captent pas, ils gardent pas en tête. Donc vous leur dites, regardez bien les enfants. Donc lisez le texte et regardez les hypothèses de sens. Laissez celles qui sont vraies et infirmez celles qui sont fausses. Dites-moi qui sont les personnages de ce texte, le lieu et le temps de l'histoire, s'il y en a. Bien, vous leur accordez 3 minutes à peu près pour lire le texte. N'accordez pas beaucoup de temps parce qu'après, vous allez perdre les élèves. Ils vont pas lire. Allez, la phase d'exploitation. Dans ce texte, dans cette BD, est-ce que c'est un conte?
Est-ce que c'est une fable ou c'est un récit réel? Non, c'est une fable. Bien. Allez, vous complétez le tableau ou sinon vous leur dites, qui sont les personnages de ce texte? Ben, on a le singe et on a la guenon. Où sont-ils? Ben, ils sont dans la forêt. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la forêt, les enfants? Eh ben, parce que déjà, on a les arbres, on voit les arbres, et on a des singes. Les singes sont souvent sur les arbres. Et puis, elle a cueilli une noix, donc on la cueille, la noix, elle est toujours dans son arbre. Donc, dans la forêt. Quand se passe l'histoire? Ben, au passé, dans un passé lointain, etc. Et là, bien sûr, vous arrêtez et vous regardez les hypothèses de sens, gardez celles qui sont vraies, effacez celles qui sont fausses. Berk, comme c'est amer, alors ça veut dire quoi le mot amer? Est-ce que ça veut dire c'est bon ou c'est sucré, ou c'est mauvais? Donc c'est mauvais. Quel est le contraire de amer? Donc voilà, ils peuvent vous dire sucré, ils peuvent vous dire bon, ils peuvent vous dire pour leur dire. Allez, réponds par vrai ou faux. La guenon dégustait la noix sans sa coque verte. Eh ben, faux. Alors, corriger? Ben non. Donc, la guenon, elle a pris la noix, d'accord, avec sa coque verte, elle n'a fourni aucun effort et elle l'a directement mise dans sa bouche. C'est pour ça qu'elle l'a trouvée amère. Deuxième phrase, la mère de la guenon lui dit que les noix ont un goût amer. Eh ben, faux. Relevez-moi la phrase qui le montre. Ma mère me dit que les noix étaient bonnes. Bonne, le contraire de amère. La guenon jeta la noix car elle n'avait pas aimé son goût. Effectivement, elle n'avait pas aimé son goût parce qu'elle l'a mangé avec sa coque. Effectivement. Alors, que fait le singe avec la noix jetée par la guenon? D'abord, sur qui est tombée cette noix jetée? Elle est tombée sur le singe. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, de cette noix? Ben, le singe ramasse la noix, d'accord? Puis, il l'épluche, il la casse, d'accord, entre deux cailloux, et il la mange. Donc, le singe, là, comment il est? Comment vous pouvez qualifier le singe ici? Donc, le singe est intelligent. Le singe il réfléchit, d'accord? Le singe, il n'est pas feignant, au contraire. Donc, il l'a pris, il l'a cassé, il l'a mangé. Donc, il est très intelligent, il n'est pas feignant. Alors, est-ce qu'il a aimé, lui, le goût de la noix? Parce que lui, il a bien épluché. Il l'a pas épluché, il a cassé. D'accord? Parce que sa coque, elle est dure. Oui, il aime le goût de la noix. Il a dit, parce que il est souriant. Donc, si, il a bien aimé. Quel est le temps dominant dans ce texte? Ben, le temps dominant, ben, c'est le présent, effectivement. C'est le présent. Vous relevez-moi quelques verbes conjugués au présent. Il ramasse, épluche, mange, etc. Que signifie l'onomatopée de la quatrième vignette? Aïe! Cela signifie que le singe a mal. D'accord? Ça veut dire signe de la douleur. Bien. Maintenant, les enfants, est-ce qu'on appelle, il y a combien de photos, vous m'avez dit? Il y en a 6. Alors, les enfants, on ne les appelle pas des photos, on les appelle des vignettes. Répétez après moi, ce sont des vignettes. Alors maintenant, c'est quoi une bulle? Ben, la bulle, c'est le truc là arrondi dans lequel il y a des paroles. Maintenant, les paroles, on va les trouver à l'intérieur des bulles et non pas sous forme de texte normal. D'accord? Eh bien, est-ce qu'il y a une seule forme de bulle? Eh ben non. Quand le personnage parle avec lui-même, donc ça a une appellation. Quand le personnage parle avec un autre personnage, ça a encore une autre appellation. Et quand il émet un son, aussi, ça a une autre appellation que vous allez découvrir lors du vocabulaire. Donc, soit vous donnez les réponses, comme on appelle ça, but de parole, de pensée, onomatopée, soit vous laissez ça lors de la séance de vocabulaire, vous êtes libre. Maintenant, quelle est la morale que vous pouvez tirer de ça? La morale est, dans la vie, sans travail, sans effort, on n'a point de plaisir. Donc, il faut vraiment travailler dans la vie. Il faut travailler pour avoir ce qu'on veut, voilà. Comme trace écrite, vous pouvez laisser le type, le genre, les personnages, le lieu
voilà, de l'histoire. Sinon, ils vont dessiner brièvement une BD, mais avec juste deux vignettes, juste pour une pour les personnages et l'autre pour la morale. Voilà comme trace écrite. Sinon, la Guenon a appris que dans la vie, sans travail et sans effort, on n'a point de plaisir. Vous pouvez garder juste la morale.